Salut, bienvenue de nouveau sur la chaîne, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web de probablement la manière la plus simple que j'ai jamais vue. Maintenant, créer des sites web était très difficile. Cela passait par le HTML, puis cela est devenu WordPress, ce qui a facilité les choses. Ensuite, nous avons eu des créateurs de sites web et maintenant l'IA rend cela si incroyablement facile que absolument n'importe qui pourrait le faire avec pratiquement aucune courbe d'apprentissage. Et le meilleur, c'est que la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo utilise en fait WordPress, qui est l'un des outils les plus puissants sur Internet, alimente plus d'un tiers de l'ensemble d'Internet, mais l'IA fait tout le travail pour vous. Ainsi, vous bénéficiez de tous les avantages de WordPress avec pratiquement aucune courbe d'apprentissage. Il y a donc de nombreuses raisons possibles pour lesquelles vous voudriez utiliser cela. Par exemple, vous voulez créer un portfolio personnel, c'est ce que je ferai dans cette vidéo. Beaucoup d'autres choses pourraient être faites. Vous pourriez créer un site web pour un magasin physique. Peut-être que vous essayez de vous mettre en ligne. Peut-être que vous voulez un CV. Peut-être que vous voulez créer un blog. Peut-être que vous voulez créer une organisation à but non lucratif ou une collecte de fonds, des magasins en ligne. Il y a des tonnes. Raisons pour lesquelles vous pourriez utiliser cet outil que je vais vous montrer dans cette vidéo pour créer un site web. Et même en mettant de côté la courbe d'apprentissage, cela nous permet de créer un site web de manière incroyablement rapide. Comme nous pouvons légitimement créer un site web professionnel en environ 15 à 20 minutes, au cours des dernières années, l'IA et les grands modèles de langage ont vraiment fait des progrès. Il existe donc de nombreux outils qui peuvent vous aider à créer un site web. L'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo s'appelle DeanWeb. Il rend les choses très faciles. Ils se sont associés à nous dans cette vidéo. Donc, si vous voulez commencer à utiliser notre lien d'affiliation ci-dessous, cela aide à garder des vidéos comme celle-ci gratuites. Vous pouvez donc tout apprendre gratuitement sans avoir à payer pour un cours ou quoi que ce soit d'autre. Le lien avec lequel nous allons commencer est centralmedia.com/deanweb. Vous tapez cela, vous pouvez le copier à partir du lien dans la description ci-dessous et cela vous amènera à une page qui ressemble à quelque chose comme ça. Allons générer votre site web en haut. Vous devriez voir ce bouton quelque part là-haut. Parfois, il change la page d'accueil, mais cherchez ce bouton. Nous avons donc trois options ici. Je vais générer un nouveau site web avec l'IA, mais si vous le souhaitez, comme je l'ai dit, vous pourriez recréer un autre site web en utilisant l'IA ici, ou vous pourriez migrer automatiquement si vous avez un autre site web et que vous souhaitez réellement déplacer tout ce site vers DeanWeb. Donc, commençons par le premier ici. Je vais juste cliquer sur Procéder. Maintenant, il va poser quelques questions. Je vais dire qu'au début, je veux créer un site web informatif. Je ne fais pas de commerce électronique. Comme je l'ai dit, ce sera un portfolio personnel dans cet exemple. Le type d'entreprise, disons simplement profil personnel. Voyons s'ils ont un profil personnel. Oui, cela semble assez proche. Ou peut-être que je pourrais dire photographe. Photographie, c'est probablement ce que je ferais ici. Portfolio personnel, je vais prendre quelques photos de mon voyage en Islande. Peut-être que je suis un photographe de paysage et je vais dire suivant. Maintenant, je peux cliquer sur améliorer avec l'IA et cela va un peu générer cela, un peu l'étoffer et voilà. Cela me fait économiser beaucoup d'efforts pour faire cela. Maintenant, il demande si je possède un domaine pour mon site web. Je n'en possède actuellement pas, donc je peux entrer le domaine souhaité que je veux obtenir ici. Donc, nous pouvons dire Mike O'Brien Photographie, disons suivant. Et maintenant, cela a été pré-rempli. Les services que nous offrons, photographie de paysage, peut-être que nous pourrions dire engagement. Image documentaire, disons finalisé. Maintenant, nous devons nous inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec Google. Pour cette vidéo, je m'inscris en utilisant mon adresse email, mon nom de famille et mon mot de passe. Ensuite, je peux cliquer sur s'inscrire. Et maintenant, pendant qu'il travaille sur le côté gauche, il va nous poser une question. Disons que vous avez découvert cela sur YouTube. Et maintenant, nous attendons simplement. C'est la beauté d'avoir l'IA pour créer ce site web. Elle a créé notre page d'accueil juste là. Elle a fait un site web vierge, puis la page d'accueil en créant d'autres pages, la mise en page. Voyons ce qu'il propose. D'accord, donc maintenant je vais dire aperçu et modifié. Et cela, je pense, a l'air assez solide. C'est un joli design au début. Nous avons un petit effet de parallaxe là. Je vais changer cette photo pour une photo de paysage, mais j'aime vraiment cet effet de parallaxe. En descendant, nous avons des services. Ici, un portfolio, donc maintenant, un petit pop-up. Ils veulent que nous obtenions DeanWeb Pro gratuitement pendant 7 jours. Je vais le faire dans un instant, mais nous n'allons pas le faire tout de suite. Je vais fermer ça. Continuons simplement à regarder ce site web ici. Et comme je l'ai dit, c'est un bon point de départ ici, donc la photographie a été coupée. Il y a quelques éléments que nous voulons modifier, n'est-ce pas? Nous voyons des éléments, mais c'est un bon début. Maintenant, sur le côté droit, d'autres éléments, la palette de couleurs. Je pense que cette palette de couleurs a l'air assez solide. Je veux définitivement des couleurs plus froides, des bleus, comme en Islande. L'océan serait un bon choix. Allons avec l'océan, voyons à quoi cela ressemble. Je pense que Seva me convient. Maintenant, je vais dire enregistrer. Maintenant, nous pouvons obtenir DeanWeb Pro. Je vais dire essayer DeanWeb Pro pendant 7 jours.
Comme je l'ai dit, et c'est gratuit, donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Si cela ne nous plaît pas, nous pouvons annuler dans 5, 6, peu importe le nombre de jours, et il y a quelques prix différents ici. Donc une chose à noter est que c'est le tarif annuel ici. Si vous passez au tarif mensuel, si vous prévoyez de payer un mois à la fois, ce sera un peu plus cher, en fait, beaucoup plus cher, c'est environ la moitié du prix si vous choisissez l'annuel. Donc, cela a un sens de choisir l'annuel ici. Nous avons le commerce électronique, nous avons aussi l'agence. Je vais opter pour l'option entreprise, un site web, et je pense que l'option AI Starter a vraiment le plus de sens pour ce que je fais. Et au fait, remarquez que vous obtenez un domaine client gratuit d'une valeur allant jusqu'à 30 $, c'est donc très bon point positif. Je vais dire essayez gratuitement. Entrez mes informations de paiement. D'accord. Donc maintenant, nous avons toute une série de choses ici. SSL, j'adore voir ça. C'est très très important. Et nous avons environ 5000 mots dans l'assistant AI, support par chat, booster de vitesse de site web, des choses comme ça. Disons procéder. Maintenant, nous pouvons choisir un nom de magasin, le sous-domaine et le centre de données qui serait le plus proche de notre public. Dites finaliser. Donc maintenant, si vous cliquez sur modifier le site web, cela ouvrira un nouvel onglet, mais je veux revenir à l'onglet original ici pour que nous puissions obtenir un domaine. Maintenant, si vous voyez ce petit symbole de verrouillage de site ici, c'est parce que nous n'avons pas encore de domaine. Donc, si nous descendons vers les domaines, nous pouvons cliquer sur ajouter un domaine, cliquer sur le petit menu déroulant et dire obtenir un nouveau domaine. N'oubliez pas, nous avons 30 $ pour un domaine qui est gratuit. Donc, si nous cherchons simplement, disons que je veux avoir la photographie, ou les photos islandaises de Mike, les photos islandaises de Mike, nous allons dire rechercher, je garantis que cela va être disponible. Voilà, et c'est gratuit, comme je l'ai dit, car c'est seulement 17 $ par an. Et nous avons cette allocation de 30 $ pour cela, ici. Donc, je vais dire obtenir, nous pouvons dire paiement sécurisé, et cela attachera automatiquement notre domaine au site web, cela le pointera, et nous pourrons rendre notre site web visible à quiconque. D'accord, maintenant que nous avons terminé cela, retournons à ce deuxième onglet. Rappelez-vous où nous pouvons modifier notre site web, ou vous pouvez simplement cliquer sur modifier le site web depuis le tableau de bord ici. Et cela vous amènera à un nouvel onglet. Nous serons prêts à commencer. Si vous avez des fenêtres contextuelles, vous pouvez simplement les fermer. Vous amènera à un nouvel onglet. Vous pouvez fermer les fenêtres contextuelles. Donc, un bref récapitulatif de notre situation. En haut, ce sont les différents appareils ou les différents modes dans lesquels vous pouvez avoir votre site web. Donc, vous pouvez le visualiser et l'éditer en mode bureau. Vous pouvez le visualiser en mode tablette et sur mobile également, car de nombreuses personnes visiteront votre site web sur mobile. Donc, par défaut, DeanWeb a vraiment bien fait de rendre cela réactif et de supprimer certaines choses de version mobile. Vous pouvez voir que la ligne diagonale suggère que cela est caché sur mobile. Revenons au bureau et éditons sur bureau. Bord, donc, cela utilise une mise en page de section. Vous pouvez voir que le bloc rose délimite une section entière ici. Ensuite, nous avons une autre section ici. Celle-ci sera principalement pour mobile. Vous pouvez voir qu'elle est grisée sur bureau. Ensuite, encore ici, nous avons un autre bloc qui est apparu sur bureau. Puis nous avons ce bloc ici, ce bloc. Donc, dans chaque section, vous avez plusieurs colonnes. Nous avons une colonne ici et une colonne ici. Celles-ci sont généralement délimitées en gris. Nous pouvons voir celui-ci ici, encore une fois, à 2 colonnes, celui-ci en bas à 3 colonnes, et ça continue comme ça. D'accord, donc pour chaque élément que vous souhaitez éditer, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez cliquer sur la petite icône de crayon là, et sur le côté gauche, vous devriez pouvoir éditer le contenu de ce bloc. Donc ici, nous pouvons éditer cette image, nous pouvons remplacer l'image en téléchargeant la nôtre. Donc, je vais télécharger cette photo ici et cliquer sur sélectionner. Voilà, nous avons notre première photo là, et ensuite, nous pouvons cliquer sur le texte ici et nous pouvons le changer, nous pouvons changer sa taille. On dirait que c'est un peu trop grand en ce moment, donc nous pouvons faire ça. Et puis ici, cela a déjà été écrit pour nous. Vous pouvez éditer quoi que ce soit sur le côté gauche si vous le souhaitez. Le petit bouton Embauchez-moi, vous pouvez changer son apparence, vers où il va également. Donc, vous pourriez le faire lié à, par exemple, juste votre email si vous vouliez aller à un email ou à une page spécifique. En général, une page est probablement ce que la plupart des gens finiraient par faire là. Donc, vous pouvez lier à la page de contact, par exemple, et c'est ce que nous allons faire plus tard dans la vidéo. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez changer, disons que nous voulons changer ceci ici. Donc c'est intéressant, ce petit parallaxe ici, c'est en fait une image derrière toute cette section, donc je vais cliquer sur la section ici. Vous pouvez voir que l'image apparaît, nous allons choisir une image et je vais utiliser cette photo de paysage ici. Donc cela a l'air beaucoup mieux, de toute façon. Le gars était en quelque sorte à moitié coupé, donc cela a l'air bien, je pense, je dirais. Maintenant, il y a un superposition sur cela. Si nous voulions changer cela et le rendre un peu plus ou moins opaque, je pense que cela a l'air assez bien ici. Un peu plus lumineux, je pense que cela a l'air bien. Et puis ici, nous avons nos services, et encore une fois, nous pouvons changer cette photo au milieu. Ou n'importe lequel de ces éléments, vous cliquez simplement dessus et les changez individuellement. Maintenant, je vais cliquer sur Portfolio ici. Nous pouvons sélectionner les images, enlevons tout ceci et téléchargeons les nôtres.
Maintenant, vous pourriez ajouter des légendes à ceci. Je ne vais pas ajouter de légendes à tous, mais disons, par exemple, que je vois une montagne. Donc, disons, insérer la galerie. Maintenant, toute cette galerie est ici. Et si nous voulions changer le rapport d'aspect de quoi que ce soit, nous pouvons aller peut-être à cette colonne ici. Et nous pouvons soit le faire glisser pour qu'il soit un peu plus petit, un peu moins de marge de ce côté, ou vous pouvez simplement le supprimer complètement. Ensuite, en bas, nous pouvons modifier le pied de page. Cliquez sur Modifier le pied de page. Enregistrer est aussi en haut. Vous pouvez toujours enregistrer ici. Mais dans le pied de page, nous voulons changer ce numéro de téléphone ici et nous pouvons également changer l'email. Ici, ce seront des boutons vers notre Facebook, nos différents réseaux sociaux, donc nous pouvons cliquer sur l'un d'eux et coller votre URL là. Donc peut-être pour Twitter par exemple, nous pourrions dire, et de cette façon, quand quelqu'un clique dessus, cela renverra à mon Twitter en particulier. Donc, maintenant, nous pouvons enregistrer et publier. Je pense que cela a fière allure pour aucun effort. Tout a été écrit pour nous. Un site web plutôt sympa pour une page d'atterrissage basique juste là. Maintenant, si vous voulez ajouter ou changer quoi que ce soit sur ce site web, nous pouvons cliquer sur le petit bouton d'éléments plus en haut à gauche. Cela fera apparaître ceci ici. Et bien que nous ayons une multitude d'éléments Elementor en haut, nous pouvons descendre vers les widgets Premium d'InWeb et nous pouvons simplement en ajouter n'importe lequel. Donc peut-être ici, nous voulons avoir des témoignages. Nous cliquons simplement sur témoignages, cela sera ajouté en bas. Donc, si vous voulez l'un de ceux-ci, il vous suffit de cliquer dessus, ils seront ajoutés en bas du site web et vous pouvez les modifier tout comme nous avons modifié tout le reste. Maintenant, parlons de l'accès à certaines des autres pages. Si nous cliquons sur le menu déroulant ici, nous pouvons aller à Portfolio, cette page, et nous pouvons modifier notre portfolio. Donc, lorsque vous avez terminé avec cela, nous avons deux options. Nous pouvons cliquer en haut à gauche et soit sortir vers WordPress, soit sortir vers le tableau de bord d'InWeb. Donc, si vous sortez vers le tableau de bord d'InWeb, cela ressemblera à ceci, et là vous permet de changer beaucoup de choses du côté d'InWeb, ce qui sera plus dans l'idée de, par exemple, si vous voulez ajouter une page, si vous voulez modifier votre site web, vous pouvez cliquer là-dessus, bien sûr. Vous pouvez configurer l'authentification à deux facteurs, configurer votre domaine, la navigation, faire beaucoup de choses dans DynWeb. La plupart de ce que vous faites se fera probablement dans DynWeb. Si vous souhaitez une personnalisation vraiment avancée, en revenant à notre site web, vous pouvez cliquer sur Sortir vers WordPress. Donc, assurons-nous d'abord de sauvegarder cela, sauvegarder. Et maintenant, nous pouvons sortir vers WordPress et cela nous ramènera à notre tableau de bord WordPress. Si ce n'est pas le cas, cliquez toujours sur le W en haut à gauche. Cela vous amènera au tableau de bord WordPress. J'ai des vidéos complètes sur comment utiliser WordPress si vous souhaitez obtenir d'autres plugins pour gérer tout ce qui concerne la sécurité, des choses comme ça. Tout ce que vous pourriez vouloir, vous pouvez l'obtenir avec vos différents plugins ici. Mais comme je l'ai dit, l'idée de DynWeb est vraiment de cacher tout cela afin que vous n'ayez pas besoin de gérer tout dans WordPress. Si jamais vous le souhaitez, par exemple pour configurer un pixel Facebook, c'est ici que vous iriez pour faire cela. Alors retournons à notre tableau de bord DynWeb ici. Maintenant, si vous cliquez sur Principal sur le côté gauche, cela va vous montrer la vitesse de votre page, donc cela vous donne des informations. Évidemment, une vitesse de page plus rapide sera meilleure, non seulement pour l'utilisateur final, mais aussi pour le classement et la recherche. Et nous pouvons également gérer pratiquement tout notre contenu WordPress sur le tableau de bord d'InWeb. Donc nous avons nos plugins ici, nous pouvons les gérer si vous souhaitez en obtenir un autre, ou peut-être que vous vouliez en supprimer un parce que, pour une raison quelconque, vous avez décidé que vous n'en aviez pas besoin, je ne sais pas, comme le SEO ou quelque chose comme ça. Je pense que vous devriez garder tout cela, ou vous pourriez ajouter de nouveaux plugins en haut. Maintenant, si nous cliquons sur Navigation, on peut changer ce qui s'affiche en haut de cette en-tête, la navigation que nous avons là. Donc, rappelez-vous que le menu principal affichait Accueil, Service, Portfolio, Contact. Nous pouvons en fait modifier cela si nous cliquons sur Menu ou sur son nom juste là, et nous pourrions ajouter d'autres pages ici. Cela pourrait être des articles, cela pourrait être des liens personnalisés, peut-être que votre chaîne YouTube par exemple serait un lien personnalisé que vous ajouteriez. Vous pourriez ajouter toutes sortes de choses là, donc je vais laisser tout cela. Vous pouvez également les réorganiser en cliquant et en faisant glisser l'un au-dessus de l'autre. Et bien sûr, assurez-vous de cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez gérer les services d'hébergement et le booster de site web ici aussi, pas grand-chose dont j'ai besoin de parler là. Le booster de site web pourrait, encore une fois, améliorer votre vitesse et faire plus comme la compression et des choses comme ça sur certaines images. En ce moment, il est extrêmement optimisé, donc je ne pense pas que nous devions nous en inquiéter. Et enfin, nous avons sauvegarde en bas. Je recommanderais d'activer les sauvegardes au cas où quelque chose arriverait à votre site web. Si vous changez quoi que ce soit ou mettez à jour incorrectement par accident, cela vous permet toujours de revenir à une version précédente de votre site web qui a été sauvegardée. Je fais cela sur tous mes sites web et je pense que c'est vraiment bénéfique. Voilà, c'est comme ça que vous créez un site web en utilisant DynWeb. Si vous avez aimé la vidéo, envisagez de liker et de vous abonner. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.